Essayez pas de faire un chef-d'œuvre, Ariane. Non, non, mais je voudrais prendre mon temps. La dernière que j'ai confectionnée était une horreur. Où en êtes-vous, mesdames? Excellent, excellent. Faut se dépêcher, les enfants vont arriver. Vous restez avec nous pour la fête, Madame Oliver. Mais je ne me sens pas très bien. Ça ne à vrai durera dire. pas longtemps. Vous savez comment sont les enfants, ils se lassent très vite. Alors, vous êtes des nôtres? Oh, eh bien, C'est entendu, vous restez. Ils seront ravis de vous rencontrer, j'en suis sûre. Bien, j'y retourne. Le temps passe si vite. C'est une vraie force de la nature, cette Madame Drake. C'est gentil à vous de nous aider comme vous le faites, Ariane. Et merci pour votre conférence de demain. Eh bien, justement, j'avais l'intention d'aborder le sujet avec vous, Judith. Je ne me sens pas vraiment la force de la faire. Auriez-vous, comme Miranda, attrapé un coup de froid? Elle est tellement déçue de ne pas être là. Elle attendait tant de cette fête. À vos souhaits. Merci. Qui a suivi le discours du président Roosevelt aujourd'hui dans la matinée. Fin de nos informations. Êtes-vous installé confortablement? Non. Non? Tant mieux, car il n'en est pas question. Non, pas par une nuit sombre et orageuse comme cette nuit. Attends, moi je te dis. Tu m'en vas pas. Tu vas voir. Dépêche de toucher aux friandises. Il va falloir garder un œil sur vous, Madame Oliver, ou nous n'aurons plus de pommes pour notre petit jeu. Mon plus gros défaut, j'en ai peur, je ne peux pas leur résister. Quelle belle fête. Ça a dû coûter beaucoup d'argent à notre hôtesse. L'année touche à sa fin, révérend. Devrons-nous toujours avoir aux chiffres? Hélas, je le crains. Le chauffage de Saint-Wulfric a rendu l'âme il y a longtemps. Peut-être devriez-vous porter un second gilet. Vous ne risquez rien avec votre soutane. Merci, Je parie que révérend. vous êtes parti comme Scott l'explorateur qui voulait atteindre l'Antarctique. À vos souhaits. Je vous demande pardon. Non, non, c'est ma faute. Je suis toujours dans le passage. Madame Reynolds, c'est une martyre. Frances, as-tu demandé à Cook de faire tremper les raisins? Bien sûr, je l'ai fait, maman. Modère un peu ton rythme, chérie. Le soleil est encore haut dans le ciel, ma petite maman. Allons, Edmund, lève la tête pour l'amour du ciel. Je suis trop intéressé par ce qui se passe. Roderick Usher vient de trouver sa sœur emmurée. Nous l'avons mise vivante dans sa tombe. C'est vraiment excellent. Oui, je suis plus concernée par la chute de la maison Drake pour le moment. Donc, bouge un peu, veux-tu? Joyce Reynolds, quelle maladresse! Tu as vu ce que tu as fait? Désolée, je ne voulais pas. Non, ce n'est rien. Regarde cette pauvre Joyce a citrouille. écrasé la citrouille. Joyce est la plus maladroite. Va au diable, idiot de Léopold! Duel suivant. Patience, Cathy, patience. Dans une minute. Tout le monde passera. Laissez cela, Madame Reynolds. La fête n'est pas finie, voyons. Alors profitez-en. Oh, ça ne me dérange pas, j'aime beaucoup aider. Très bien, très bien. À quel tour? Madame Drake dit que vous êtes écrivain, auteur de romans policiers. Oui, Vous devez vous faire beaucoup d'argent. suffisamment. C'est très impoli, cette question de Joyce. Et votre détective, c'est un Finlandais, n'est-ce pas? Sven Hersen. Pourquoi un Finlandais? Je me le suis souvent demandé. J'ai vu un meurtre une fois. Ne sois pas ridicule, Joyce. C'est vrai. Oh, vraiment? Enfin, tu n'as jamais vu de meurtre, voyons. Ne dis pas de telles sottises, chérie. Est-ce que tout le monde a essayé d'attraper la pomme? Oui, Je vous ça y dis est, que j'ai je vu crois un que c'est meurtre. fait. Mais si, c'est vrai. Quel genre de meurtre as-tu vu, ridicule petite créature? Elle ment, elle a fabule. Encore. Oh mais non, je vous dis que je l'ai vu. Nous allons jouer au Snapdragon. Vous allez voir, c'est très drôle. C'est seulement très longtemps après que j'ai fini par comprendre que c'était bien un meurtre que j'avais C'est vu. plutôt un jeu qu'on pratique à Noël. Oui, nous les Drake le pratiquons à Halloween. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police dans ce cas? Parce que je ne savais pas à ce moment-là qu'il s'agissait d'un meurtre. Oh, est-ce que c'est le jeu où l'on doit attraper le grain de raisin qui est dans un bol ou un récipient? C'est exact, des raisins imbibés d'alcool. Imbibé comme Frances. Ensuite, on y met le feu, dans le noir. Bien sûr, maintenant que j'ai grandi, je sais que c'est bien un meurtre que j'ai vu. Elle dit des bêtises. Et tu pourrais nous dire quand ça se serait passé? Il y a des années, j'étais très jeune à cette T'es époque-là. toujours très jeune, pauvre sotte. Qui a massacré qui? Oh, je ne le dirai à personne d'entre vous. Vous êtes trop méchants. Pauvre Miranda, elle est en train de manquer une belle fête. Oh Dieu, ça m'a fait une de ces peurs. Qui est là? Qu'y a-t-il, mademoiselle Whittaker? J'ai cru voir. Ce n'est que le vent, je suppose. Une sensation de terrible effroi s'empara de moi lorsque je remarquai l'expression de son visage.
Ce n'était qu'une infâme parodie d'un visage humain. Tandis que je le regardais, son globe oculaire injecté de sang commençant à rouler loin du visage d'un ver livide. Fou! Cracha-t-il, insecte. Vous n'avez pas l'air d'apprécier, C'est monsieur. le thème lui-même, Georges, qui est Je désastreux. suis Nébor. Poirot a vu tant d'horreurs dans ce monde, ça ne devrait pas être un sujet à moquerie. Ce n'est qu'une distraction, monsieur. J'aime les histoires d'horreur, moi. C'est tout à fait approprié à cette époque de l'année. Georges, à cette époque de l'année, en Belgique, la coutume veut qu'on allume des cierges en mémoire de nos morts. Et non de raconter des histoires macabres. Je suis inquiet pour votre tapis, Madame Drake. Toute cette eau va le ruiner. Ça va vous prendre du temps pour le remettre en état. Oh, il est très vieux, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que c'est cette fois? Sûrement les témoins de Jéhovah. Ça fait peur, qu'est-ce que c'est? C'est Halloween! Pour les jeunes et les vieux. Alors, qui veut que je lui dise la bonne aventure? Tous les accessoires sont sortis, est-ce que je vois? Apparition de la sorcière locale. Maman va détester ça. Madame Goodbody n'était certainement pas invitée. Maman, Oui, c'est excellent, vous pourriez figurer dans des films. Vous devriez nous laisser, nous ne voulons rien d'impressionnant aujourd'hui devant les enfants. Alors veuillez vous retirer. Non, je voudrais rester. Allons, par ici. Pour les enfants. Pour les enfants. Allons. Tout le monde est prêt? Eh bien, allons-y. Allez les enfants. C'est le moment de Snapdragon. Allons-y. Vite, vite. Snip, snap, dragon. Snip, snap, dragon. Attention, si tu veux l'attraper, sois prudent ou tu vas te brûler. Snip, snap, dragon. Sa langue bleue va cracher son venin. Garde pas et laissez ta main. Snip, snap, dragon. Les flammes bleues se consument. Garde pas et laissez tes plumes. Snip, snap, dragon. Les flammes bleues se consument. Fermez la porte. Garde pas et laissez tes plumes. Snip, snap, dragon. Oh, ma chère, vous êtes trempée. Je suis si maladroite, qu'allez-vous penser de moi? Non, non, ça peut tous nous arriver. Il ne faut pas laisser les enfants marcher là-dessus, en chaussettes. Je vais aller chercher un balai. Madame Baker? Attention vous tous, c'est votre dernier tour. Oh oui. Allons mes enfants, il va être 10 heures. Il est plus que l'heure de rentrer chez vous et d'aller vous coucher. Allez debout tout le monde, à la maison. Seriez-vous assez aimable pour rassembler et récupérer tous les enfants? Les plus âgés sont éparpillés un peu partout. Je vous laisse le soin de les trouver. On les trouvera. Enfin, c'était réussi. Quelqu'un a-t-il vu Joyce? Il va falloir que je les raconte. Hercule Poirot à l'appareil. Oh, Dieu merci, vous êtes là. Mon ami Ariane. Oui, c'est moi. Vous semblez très ému. Que s'est-il passé? Quelque chose vous a bouleversé? Bouleversé? Seigneur, je ne pourrai plus jamais croquer dans une pomme, Poirot. Grandiose, hein? Oui. Les feuilles ressemblent à de l'or. Non, non, je parlais des affreuses vieilles fenêtres et des sièges sales et poussiéreux, plus l'odeur entêtante de tabac, mêlée à celle des chaussettes des écoliers. Je vois que vous avez quitté l'Angleterre pendant quelque temps, monsieur. Je descends de bateau. Je viens d'Athènes. Superbe. Mais j'étais en manque de mon pays. Vous allez loin? Woodley Common. Moi aussi. J'en suis ravi. En fait, j'habite là-bas. Ah, tiens donc. Depuis longtemps, si je peux me permettre? À peu près 3 ans, oui. Je suis venu me charger d'un jardin, je suis resté. Voilà ce que je fais des jardins, des créations aussi. Nous sommes dans un magnifique coin du monde.
Michael Garfield. Ah, Hercule Poirot. Oh, vraiment? Quelle surprise. Ravi de vous connaître, monsieur. Je vous remercie. En voyage d'agrément, j'imagine. En réalité, non. Non? Regardez. Seigneur, pauvre enfant. Je suis d'accord. Le meurtre d'un enfant est un crime épouvantable, n'est-ce pas? Ils ont retrouvé le tueur? Non, non. Et cette jeune fille, Joyce, vous la connaissiez? Non, non, je ne dirais pas que je la connaissais, mais... j'ai dû la voir dans le coin, sûrement. Donc vous allez là-bas pour donner à tout le monde l'aide nécessaire. Peut-être bien. Entre-temps, j'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Si je devais chercher auprès des locaux, enfin, comment dites-vous ça, des gens qui bavardent, oui, des ragots, des potins, chez qui devrais-je aller? Monsieur, dites-moi si vous croyez aux sorcières. Dieu que c'est ennuyeux. Quoi? Nettoyer après une fête, c'est toujours une corvée. Mais quand il y a eu meurtre, on a l'impression de le faire pour la paroisse. Oh, toi et tes belles petites phrases. Tu ne peux pas en dire autant, Edmund. Je vous en prie, arrêtez, vous deux. Désolé, maman. Désolée, maman. C'est déjà assez affreux que cette horrible chose se soit passée dans notre maison sans que vous essayiez de vous disputer l'un et l'autre tels des chiffonniers. Tu sais que la police va soupçonner en premier. Que veux-tu dire par là? Eh bien, ils t'ont poursuivi quand le minable petit escroc a fini par se faire tuer. Et ils n'ont rien trouvé à me reprocher que je sache. Aurais-tu oublié? Qu'est-ce que tu fais, maman? Ah, je me débarrasse de vieilles choses qui auraient dû disparaître depuis longtemps. J'aurais préféré que tu restes encore à la maison. Tu n'as pas repris tes couleurs. Et par ailleurs... Je sais ce que tu vas dire. Oui, il y a un genre de malade qui sévit dehors. Tu veux bien rester là, pour moi? Bien sûr, si tu le veux. Il faut que je téléphone à Cathy dans ce cas. Mademoiselle? Qui êtes-vous? Hercule Poirot. Oh, bonjour. Oui, Ariane m'a dit que vous arriviez. Madame? Je suis désolée que ce soit dans de telles circonstances. Oui, en effet, oui. Mais c'est très aimable à vous, madame, de m'accueillir. Oh, c'est un plaisir. Où sont mes bonnes manières? Entrez donc. Merci. Vous êtes détective, monsieur? Oui. Hercule Poirot est le plus grand détective de ce monde. Et comment vous appelez-vous? Moi, c'est Miranda. Mademoiselle Miranda. Vous auriez voulu voir Ariane, je suppose. Je crains fort qu'elle ne soit malade, la pauvre chérie. Vraiment? Vous allez rester, n'est-ce pas? Vous allez démêler cette affreuse histoire. Oui, madame. J'ai vu un meurtre une fois, c'est ce qu'a dit la jeune fille. Tout le monde discutait, mais nous l'avons entendu le dire très distinctement. Chacun y allait de son papotage. Et vous ne l'avez pas cru? Bien sûr que non. Elle cherchait à se vanter, je le crains. Oui, c'est très ingrat, cet âge-là. C'est pas très gentil de dire ça. Non, 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 madame. Lorsqu'il y a meurtre, c'est tout à fait naturel de dire de quoi la victime avait l'air. D'ailleurs, c'est plus que nécessaire. Et cette jeune fille n'a donné aucun détail, aucun nom. Non. Elle était plutôt mécontente parce que les gens se moquaient d'elle. A-t-elle dit quand le meurtre avait eu lieu? Il y a des années, d'après elle. Mais elle l'a dit d'une manière plutôt adulte, à vrai dire. Elle n'en avait rien dit à la police? Non. Elle a dit j'ignorais à l'époque qu'il s'agissait d'un meurtre. Oui, ça, c'est une remarque très intéressante. Comment avez-vous rencontré Madame Oliver?
Je suis allée faire une croisière en Grèce cette année. Et j'ai réussi à empêcher Ariane de faire une chute dans le port. Nous sommes devenus amis ce jour-là. Et vous vivez ici depuis longtemps à Woodley Common? Ah oui, des années. Et Monsieur Butler? Je dois vous dire que c'est une triste histoire. Max était pilote. Il a eu un accident. Ça s'est passé avant que Miranda ne vienne au monde. Il n'a pas connu sa fille. Oh, je suis désolé, madame. Mais il aurait sûrement été très fier d'elle, j'en suis sûr. Et quels sont vos projets, monsieur? Eh bien, je crois qu'il est temps de rendre visite à la police. C'est une horrible affaire. La mort d'un enfant est une grande souffrance, mais celle-ci... Il a probablement jeté un coup d'œil par la fenêtre, qui ne semble guère solide. Il a vu qu'il y avait une petite fête avec des enfants. Il a attiré la gamine dans la bibliothèque et l'a tuée. Il? Un dément, un détraqué. Il y a des tas de gens qui vagabondent dans les rues de nos jours. Et vous avez interrogé tous les gens qui étaient présents à la fête d'Halloween et reconstitué leur emploi du temps? Bien sûr. Avec quel résultat? Aucune ne se rappelle la dernière fois qu'il a vu Josh Reynolds. Le meurtre a certainement eu lieu pendant le jeu de Snapdragon. Toutes les lumières du salon étaient éteintes. Si quelqu'un est entré ou sorti, personne n'a pu le voir. Et que pensez-vous de ce qu'a dit la jeune fille, qu'elle avait assisté une fois à un meurtre? Une sottise. Vous savez comment sont les enfants. Ils exagèrent tout. Ils vous feraient prendre du blanc pour du noir à cet âge-là. Pourquoi? Vous avez une petite idée? Non, je n'en sais rien. Une jeune fille se vante d'avoir assisté à un meurtre et quelques heures plus tard, elle est retrouvée morte. Ce pourrait être la cause et l'effet, mais dans ce cas, l'assassin n'a pas perdu de temps. Y a-t-il eu d'autres meurtres non élucidés dans cette région? Je ne voudrais pas être désagréable, monsieur. J'ai entendu parler de vous, bien sûr. Vous êtes très connu. Mais nous avons des méthodes policières plus modernes aujourd'hui. Je sais que vous êtes très brillant quand vous élaborez une théorie. Je connais votre sens de la psychologie et le reste. Mais je crois qu'il vaut mieux nous laisser faire, voyez-vous. Laissez ça aux professionnels. On l'aura. N'ayez crainte. Oh, pour ça, je n'ai aucun doute. Que comptez-vous faire maintenant? Avec votre permission, je voudrais visiter les lieux du crime. Bonne journée, inspecteur. Voici le fameux jardin de Madame Drake. Oh, mais il est de toute beauté. Il faut que je dise à Madame Drake que Ariane ne pourra pas donner sa conférence cet après-midi, compte tenu des circonstances. Ah oui, oui, en effet, oui. Elle prend en main la direction des événements de façon remarquable. Elle est plutôt douée pour ça. Madame, s'il vous plaît. Merci. Ça va aller? Oui, 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 merci. C'est formidable. Et pourtant, les gens viennent rarement ici. Mais pourquoi cela? Monsieur? Ah, Monsieur Garfield. Madame Butler. Alors, que dites-vous de mon petit royaume? Alors, c'est le jardin dont vous vous occupez? Oh, c'est vraiment superbe. En fait, officiellement, j'ai fini depuis très longtemps, mais la beauté me ramènera toujours ici. Je suis un peu comme ce barbouilleur qui se faisait jeter hors de toutes les galeries d'art parce qu'il continuait à retoucher après des années des tableaux qui étaient déjà vendus. Encore 5 minutes et je vous produirai un chef-d'œuvre. Nous ne devrions pas faire attendre Madame Drake. Non. Monsieur? Monsieur. Ma pauvre Joyce. C'est la volonté de Dieu, je suppose. Elle prend parfois des chemins inexplicables. On dit que le Seigneur réunit tout près de lui ceux dont il ne supporte pas d'être séparés longtemps. Aujourd'hui, il me reste mon Léopold. Merci. Madame Butler, et vous devez être... Hercule Poirot. Oh. Enchanté, madame. Je vous présente Madame Reynolds et Léopold. Monsieur Léopold, je vous présente mes condoléances. Oh, merci. Vous êtes détective, n'est-ce pas? Oui, madame. C'est très gentil à vous, je vous assure, de venir jusqu'ici pour nous aider.
Ce n'est rien. Je ne voudrais pas vous affliger davantage, mais je souhaiterais juste vous poser quelques questions, si vous le permettez. Oh, bien sûr, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci, madame. Pas de Madame Oliver? Je crains qu'elle n'ait attrapé le rhume de Miranda, hélas. Oh. Madame, vous avez vu quelqu'un quitter la pièce pendant le jeu de Snapdragon? Non. Non, il faisait vraiment noir, il faut dire. Et il y avait énormément d'allées et venues. Oui, pas étonnant que personne ne l'ait remarqué. Remarquez qui, madame? Le tueur. La police pense qu'il s'agit d'un vagabond ou d'un sans-abri, n'est-ce pas? Oui, mais vous avez cette remarque faite par votre fille, qu'elle avait été le témoin d'un meurtre. Oh, que Dieu me pardonne de dire ceci, mais nous savons tous comment était ma fille. Elle adorait raconter des histoires. Elle a sûrement voulu se vanter et essayer d'impressionner cette personne qui vient de Londres. Peut-être bien, mais si elle a été témoin d'une telle chose, alors... Êtes-vous sûr d'aborder les choses de la meilleure façon? Ne faut-il pas plutôt chercher l'assassin de Joyce dans les environs? Sachez qu'à chaque jour suffit sa peine, madame. Madame Goodbody, on m'a dit que vous aviez une connaissance incomparable de ce village. La fouineuse, en quelque sorte. Oh non, non, pas du tout. Je me moque de ce que pensent les gens. Vous saurez toujours la vérité de la part de la mère Goodbody, monsieur. Plus que de la plupart des autres gens d'ici. Ça a toujours profondément fait partie de moi. Observez. De cette manière, vous voyez des choses de façon différente. Et je vois des choses tout le temps. Parfois avec mes yeux, et parfois dans les feuilles. Pardon, les feuilles, dites-vous? Les feuilles de thé, mon cher. J'en vois des choses dans les feuilles de thé, moi, le passé, l'avenir, et parfois juste du thé. Peut-être que notre petite Joyce pensait avoir vu des choses aussi. Oui, sans doute. Laissez-moi réfléchir. Les morts dans le village? Oui. À combien d'années? Eh bien... Mademoiselle Joyce disait que le meurtre s'était passé lorsqu'elle était très jeune, donc... peut-être les 5 dernières années, disons. Eh bien, il y en a eu beaucoup qui ont atteint les 70 et qui sont partis de mort naturelle. Mais je ne vois que 3 possibilités pour qu'un meurtre se soit produit ainsi que Joyce l'a dit. Et qui sont? Béatrice White. C'est une demoiselle. Monsieur Leslie Ferrier. Leslie... Ferrier... Et Madame Llewellyn Smythe. Llewellyn Smythe. Alors prenons toutes ces personnes dans l'ordre de leur décès. Madame Llewellyn Smythe sera en premier. Ça fait 2 ans et demi maintenant, c'était la tante de Madame Drake, sa vieille tante. J'ai fait le ménage chez elle. Puis elle en a eu assez de moi et elle s'est trouvée... comment dit-on? Une fille... Une fille... Ah, une fille au père, sans doute. Oui, c'est ce que je disais. Olga Seminov. Elle était étrangère. C'est le révérend qui a arrangé ça. J'ai toujours pensé que Olga était une véritable aventurière. Faut dire que Madame Smythe était riche. Oh, riche comme Crésus. Alors il y a eu sûrement des soupçons autour de sa mort.
Eh bien, elle a toujours été malade du cœur, voyez. Ce qui fait que personne n'a trouvé curieux qu'elle soit partie de cette façon-là. Mais ça a été très soudain. Donc il est possible qu'elle ait été empoisonnée par cette Olga. Mais alors, comment la petite Joyce aurait-elle été au courant? Oh, tout est possible, on n'en sait rien. Oui. Et le nom suivant, c'est Leslie Ferrier. Il était clerc de notaire ici au village. Il a été poignardé. On n'a jamais su qui l'avait tué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Joyce et lui étaient sous le même toit. Ils habitaient chez Madame Reynolds. Il était son locataire. Ah, il y a certainement un lien entre ces deux-là. Et ce Leslie Ferrier avait des relations dans le quartier? En fait, il faisait la cour à une fille du village, cette fille très vulgaire qui s'appelle... C'est la fille de Rowena Drake. Voilà, la petite Joyce a dit... J'ignorais à cette époque qu'il s'agissait d'un meurtre. Ça ne colle pas. Pas avec un crime d'une telle violence. Et le dernier nom? Mademoiselle Béatrice White. Elle était l'institutrice de Joyce, noyée. Accidentellement, ont-ils dit. Apparemment, elle avait bu ce soir-là. Ah oui, là, Poirot aime mieux ça. C'est bien plus logique. On murmurait beaucoup de choses à propos d'elle, justement. Que ça venait de ses parents, qu'elle manquait de stabilité. Elle était très proche de l'organiste de l'église, Elizabeth Whittaker. Très proche d'elle. C'est cela. Entendu, vous avez été vraiment d'une très grande assistance, madame. Merci beaucoup. Bonsoir, révérend. Oh, mademoiselle Whittaker, je l'ai justement fermé. Madame Reynolds a songé au cantique devant le trône majestueux de Jéhovah pour les funérailles. Je suis un peu rouillée et je souhaiterais le travailler Mais un bien peu. entendu. Ah, vous en avez reçu une autre? Oui. Bonsoir. 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 Dites-moi, je vous prie, maître Fullerton, étiez-vous satisfait de monsieur Leslie Ferrier en tant qu'employé? Il avait de bons côtés, excellent avec la clientèle, mais... Il avait eu des déboires avec la police lorsqu'il était plus jeune. Je lui avais laissé le bénéfice du doute, je l'avais pris ici. Ça n'a pas très bien marché, hélas. Non? En fait, je le suspectais d'aller fouiller dans certains documents privés. J'étais sur le point de lui donner un avertissement officiel quand... Quand on l'a poignardé à mort? J'en ai peur, oui. Bon. J'ai cru comprendre que monsieur Leslie Ferrier était proche de mademoiselle Frances, la fille de madame Drake. Je pense qu'ils sortaient ensemble, en effet. Et je voulais savoir, maître Fullerton, étiez-vous l'exécuteur testamentaire de la défunte madame Llewellyn Smythe? Oui, c'est exact. Rien de douteux à propos de sa disparition, je dirais. Elle était d'un âge avancé. Non, ce qui est troublant, c'est ce qui s'est passé après le décès, avec le testament. Le testament? Comme vous le savez, les dernières volontés et le testament de Louise Llewellyn Smythe sont restés inchangés pendant plusieurs années. 2 legs, un pour Frances, un pour Edmond. Et la majeure partie de cet héritage vous revenait à vous-même, Madame Drake, ainsi qu'à votre défunt époux. Eh bien, Fullerton, ne nous faites pas languir. Il y a quelques semaines, cependant, j'ai reçu la lettre suivante de la part de Madame Llewellyn Smythe, qui contenait le document que voici. Il s'agit d'un codicile au testament original rédigé de sa propre main. Votre tante y annonce avec clarté son désir de laisser tous ses biens ainsi que toute sa fortune à mademoiselle Olga Seminoff. Quoi? C'est sûrement une erreur, vous plaisantez. À Olga? L'idée de vouloir déshériter sa chair et son propre sang et tout laisser à une véritable étrangère, eh bien... La famille Drake a-t-elle contesté ce codicile? Ce fut finalement inutile. C'était un faux. Une contrefaçon? Ah, d'accord. Et qu'est devenue cette Olga Seminoff? Elle est partie, elle a filé juste après.
Ah, c'est ça. Voilà. Si ça vous suffit. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, maître Folopon. Chère Ariane, vous devriez plutôt vous reposer. J'ai des délais à respecter, Poirot, que je sois malade ou en bonne santé. Et mon gentil petit éditeur me presse pour avoir une nouvelle ébauche de « Je souffre et je gonfle ». Comment? Il s'agit de mon héros Sven Herson qui va résoudre un meurtre en l'air dans un ballon en Abyssinie. À propos, où en êtes-vous avec notre vrai meurtre? Eh bien, j'ai vérifié tout ce que m'a raconté Madame Goodbody. Et il semblerait qu'il y ait 3 décès. 3 décès qui pourraient être imputés au meurtrier dont parlait la petite Joyce Reynolds. Ah, j'ai pensé aussi à ça. J'ai l'impression que Joyce n'aurait pas dit ce qu'elle a dit si elle ignorait qui avait commis le fameux meurtre qu'elle a vu. Poirot a considéré cela également. Soit c'est le cas, soit elle n'a pas reconnu le meurtrier s'il était présent à la fête d'Halloween. C'est vraiment très curieux, non? Je suis prête si vous l'êtes, monsieur. Madame, je vais devoir m'en aller. Je vais assister au service du matin ici à l'église du village. Oh. Que se passe-t-il? Ce sont mes pieds qui me font très mal. Ce sont ces ridicules souliers vernis que vous portez. Absurde pour la campagne. Alors pourquoi vous ne vous achetez pas une bonne paire de ces bottes en daim avec une bonne semelle en caoutchouc? Madame, chère madame, je crains de ne pas être d'accord avec vous. Et on lui présenta également des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains. Mais les disciples, voyant cela, les rabrouèrent. Mais Jésus, à cette vue, fut indigné et dit « Laissez les petits-enfants venir jusqu'à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, Vous devriez venir déjeuner, monsieur. un petit enfant, le royaume de Oui, Dieu. j'en serais ravi, madame, mais malheureusement... Excellent, alors disons 1 heure. Il les embrassa et les bénit. en N'ayez leur crainte, imposant monsieur les Poirot, on se passera de vous. mains. Alors Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. C'était un très beau Couvre-toi bien, Miranda, il fait froid ici. Et très humide aussi. Il ne fait que dormir, il n'est pas mort. Tu as vu la plaque? Tu crois que c'est vrai? Moi, en tant que jardinier, je répondrai non. Ce que je voudrais, c'est revenir à l'état de compost. On ne vous voit guère ici, monsieur Garfield. La lumière vous a attiré? Du compost? Oui, ce n'est pas une mauvaise idée, non? C'est le retour à la nature. Je me demandais si nous pourrions prendre une petite tasse de thé un de ces jours tous les Ah oui? Non, j'ai bien peur que non. Pourquoi cela? Tu as été malade, ma chérie, voilà pourquoi. Mais elle n'a pas l'air fragile. Monsieur? Quelle belle journée. Bonjour, maître Fullerton. Inspecteur, vous progressez dans votre chasse aux détraqués? Oui. Monsieur Léopold, n'est-ce pas? Oh, c'est très joli. C'est un cadeau, peut-être? Mon argent de poche, j'ai économisé. Bel objet, en tout cas. Je n'attacherais pas grand intérêt à ce que Joyce a dit si j'étais vous. Vraiment? Elle disait beaucoup de sornettes. Comment aurait-elle pu assister à un crime? Je suppose que vous espériez me voir triste et bouleversé, mais je ne le suis pas, non. Je sais que c'était ma sœur, c'est certain, mais je ne l'aimais pas, je regrette. Merci d'avoir assisté à cette messe, monsieur. Dieu vous garde. Au revoir. Quelle femme courageuse, Madame Reynolds. Elle est extraordinaire. Je sais que l'enfant n'était pas sa chair et son sang, mais elle est vraiment stoïque. Vous êtes Monsieur Poirot, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Révérend Cotterell.
Pardon, mais Joyce n'était pas sa fille? Sa belle-fille. Ah. Parlez-moi, s'il vous plaît, de cet enfant de Joyce Reynolds. Comment était-elle? Eh bien, je déteste dire du mal de quelqu'un de mort, mais elle n'était pas faite pour exécuter des travaux de broderie, à vrai dire. J'en ai peur. Elle racontait toujours de drôles d'histoires. Je me rappelle, son oncle était allé aux Indes pour les vacances, et elle a tout fait pour nous faire croire qu'elle y était allée aussi, qu'elle avait rencontré un Maharaja, qu'elle avait tiré sur des tigres et des éléphants, et ainsi de suite. Et ces histoires s'amplifiaient au fur et à mesure. Il y avait plus de tigres, encore plus de tigres, plus qu'il n'était possible. Et elle n'y était jamais allée. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'elle a raconté était inventé. Oui. Ah, excusez-moi, je vous voyais. Mademoiselle Whittaker. Oh, vous êtes sûrement Monsieur Poirot. Je savais que vous étiez là. Mademoiselle, s'il vous plaît, pourriez-vous me parler de la mort de votre pauvre amie, Mademoiselle Béatrice White? Que je vous parle de Béatrice, pourquoi faire? Il se peut qu'il existe un rapport avec la mort de la jeune fille Joyce Reynolds. Mais comment cela? Il n'y a eu aucun soupçon à propos de la mort de Béatrice, c'était un accident. L'enquête a conclu à un accident. Mais actuellement, personne ne prétend le contraire. Elle comptait beaucoup pour vous. C'était la plus charmante des personnes que j'ai rencontrées. J'étais profondément attachée à elle. Et je n'ai découvert à quel point elle m'appréciait que quand ce fut trop tard. Bonne journée, monsieur. Oui, c'est passé tout à l'heure. Mademoiselle Whittaker? Vous allez bien? Oui. Oui, tout va bien, merci. C'est là que c'est arrivé, n'est-ce pas? Votre pauvre amie. Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un. Mais bien des douleurs passent avec le temps, croyez-moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle a subi. Vous comprenez? Bien sûr. Oui, beaucoup d'entre nous ont perdu ce qu'ils aimaient. Cette pauvre Madame Reynolds, maintenant. Oh, cette femme. Elle finit par me faire horreur. Elle met ça sur le dos du Tout-Puissant et de ses voix impénétrables, et elle fait des prières. Eh bien, je suppose que nous réagissons tous à notre façon. Elle veut nous faire croire qu'elle est la chrétienne modèle. Mais elle n'a guère de charité dans le cœur, allez, ça je le sais. Elle a tout fait pour que Béatrice quitte l'école. Eh bien, elle l'a fait et elle a réussi ce qu'elle voulait. Ah, vous êtes toujours dans les parages. Monsieur, Madame Butler m'a appris que ce jardin était ouvert au public et cet endroit, si plein de beauté, reste toujours désert. Oh oui, on dit que ce jardin porte malheur. De vieilles superstitions qui remontent à la guerre civile, ce n'est pas si vieux. Vraiment? Ah oui, oui, oui. Le grand inquisiteur, il était très actif dans cette région-ci. Il traquait les présumés sorciers à travers tout le pays sans trêve. Comment cela, il les traquait? Il organisait des exécutions et il les noyait. Oh! Il y avait une mare, quelque part par là. Il installait les accusés ligotés sur un tabouret et il les plongeait dans l'eau. S'ils flottaient, ils étaient coupables, et s'ils coulaient, ils étaient innocents. Les pauvres étaient perdus, dans l'un ou l'autre cas. Oui. C'est curieux lorsque l'on considère que le jardin si magnifique de Madame Ye-Wallen-Smythe a failli passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Que voulez-vous dire? La réclamation de la jeune fille au père Olga Seminov. Ah, ça, oui, oui, c'était très drôle. C'était bien son genre de viser si haut. Ah, vous la connaissiez? Oh oui. Elle était très populaire auprès de tous les hommes de Woodley Common. Voulez-vous dire qu'elle se prêtait à des choses que la morale réprouve? C'est une façon de l'exprimer. La jeune Olga était brune et d'une grande beauté. Vous étiez un admirateur, je vois, monsieur. Non, 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 pas du tout mon genre. Ah. Vous rejoignez la maison? Oui, je suis invité à déjeuner chez Madame Drake. Prenez garde à vous, monsieur. Vous ne survivrez que si vous regardez son reflet dans un miroir caché. Ah. Monsieur. Sven Herson plissa les yeux et surveilla la pièce.
Vous avez réalisé, bien sûr, que le tueur était dans le ballon tout le temps. Non, 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 ça ne fonctionne pas du tout. Il ne pouvait pas être là-haut puisqu'il devait signer le registre des poisons. Oh. Miranda, tu ne m'écoutes pas. Ah, si, désolée. Désolée, Madame Oliver. Où en étions-nous? Je viens de réaliser qu'il faut que je supprime une de mes idées préférées. Quel drame. Ça se produit souvent? Oh, plus que tu ne crois. Enfin, il faut quelquefois sacrifier un de ces bébés. Sacrifier? Oh, désolée, désolée, je ne voulais pas dire ça, non, je regrette. Voilà que je me plains de mes petits livres idiots. Ce n'est pas la peine de vous excuser. Je trouve que c'est très agréable de vous avoir ici. C'est vrai? On ne peut pas dire que je sois d'une très brillante compagnie. Ça ne fait rien. Nous ne sommes que toutes les deux tout le temps. Je crois que maman doit se sentir très seule. Vas-tu ranger ce livre, Edmund? Ah, mais oui, maman. Désolé. Alors, comment nous trouvez-vous ici à Woodley Common, monsieur? Comment? Je dois dire, non, pas commun du tout, mademoiselle Frances. Frankie, s'il vous plaît. Quelle idée idiote à une lettre près de m'avoir donné le prénom du corsaire Francis Drake. C'est vrai que nous avons le même nom de famille, mais je t'ai déjà dit qu'il n'y a que les imbéciles qui peuvent se moquer de toi. Oui, mais c'est moi qui dois vivre avec. Et j'en ai entendu pendant mes études, j'en ai souffert, petite fille d'esclavagiste, d'aventurier. On m'a même dit qu'il n'y avait que l'or qui l'intéressait, le pauvre homme. Est-ce ma faute à moi? Que puis-je y faire? C'était un grand marin, tu devrais être fier. La ferme, Edmund. Il y a longtemps que vous vivez ici, madame? 10 ans environ. Mon défunt mari et moi sommes venus vivre avec ma tante. Nous étions la seule famille qu'elle avait. Ah oui. Madame Llewellyn Smythe. C'est exact. Et mon pauvre père est mort. Ah. Une automobile l'a écrasé. Certains jeunes roulent trop vite et sont très imprudents. Et lorsque tante Louise est décédée, cette maison nous est revenue. Pourtant, il y a eu un moment où on a craint que ce ne soit pas le cas. Que d'histoire avec cette garce de babouchka. Comment s'appelait-elle déjà? Molotov. Ne fais pas semblant de ne pas te rappeler son nom. Pauvre fille ignorante. J'avais de la peine pour elle. Qu'est-ce que tu dis? Cette sale peste, ton langage, Frances. Au moins, Olga était sincèrement attachée à tante Louise, tandis que toi, tu étais toujours en train de l'agacer. Toi, elle te prenait pour le fiston dans les jupes de sa mère. Les enfants. Je vais chercher le porto. Madame. Je ne suis pas tout à fait sûre de savoir où il se trouve, puisque nous n'avons plus d'hommes à la maison. Madame Baker? Votre enquête avance-t-elle, monsieur Poirot? Croyez-vous que Joyce disait la vérité? Eh bien, il y a eu un meurtre jamais élucidé à Woodley Common, hein? Celui de monsieur Leslie Ferrier, le clerc de notaire, n'est-ce pas? Et j'ai cru comprendre que vous étiez très proches, tous les deux, mademoiselle. Leslie était assez attirant, oui, mais il n'était pas l'homme que j'espérais. La plupart du temps, tu étais consumée par une énorme jalousie, petite sœur. Quoi qu'il en soit, tout était bien fini entre nous lorsque c'est arrivé. Bien fini? Oui. Je crois encore entendre le bruit de la vaisselle cassée. J'ai trouvé un grand porto, un Tony, mis en bouteille l'année du jubilé de la reine Victoria. Ah. Qu'en dites-vous, monsieur? Un petit verre et ensuite une promenade tonifiante dans le jardin? C'est un enfer pour l'entretenir, mais tante Louise l'aimait tant. Oh, encore? C'est intolérable. Maman, arrête. Il rôde sans cesse, c'est très pénible. Je ne supporterai pas ça plus longtemps. Maman, calme-toi. Vous, sortez de cette maison, vous n'êtes pas le bienvenu ici. Je vous demande pardon? J'ai pourtant été très claire avec vous, monsieur Garfield, à de nombreuses occasions. J'ai dit que je n'approuvais pas que vous traîniez dans le coin de cette façon. Oh, je crains de ne pas pouvoir faire autrement. Ici, on a une si jolie vue. Donc, si vous le permettez, je vais aller entretenir mes Astéroblanchifolius. Au revoir. Il y a quelque chose que je n'aime pas chez cet homme. Quelque chose d'étrange. Je ne serais pas surprise si... Non, madame. Michael Garfield n'est pas responsable de la mort de Joyce Reynolds. Il était à Athènes à ce moment-là. Poirot avait déjà vérifié, et sachez que les sources de Poirot sont incontestables.
c'est vous. Ce n'est pas étonnant que vous soyez un peu nerveux. Ce n'est pas étonnant du tout. Que puis-je pour vous? Plus de désinfectant. Vous avez déjà fini celui que je vous ai procuré? Eh bien, je crois que je vais avoir du mal à le faire durer plus longtemps. Il y a l'étranger qui est venu me voir. Il a posé beaucoup de questions. Vraiment? Il était particulièrement intéressé par votre chère Olga. Ce n'était guère la mienne. Et pourtant, c'est vous qui avez organisé la venue de cette étrangère jusqu'ici. Vous n'avez pas nié tout de J'ai même. cessé de m'en occuper. Olga m'a bien déçu. Elle nous a tous déçus. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce que ça vous rapportait? Qu'entendez-vous par là? Eh bien, mettre toutes ces filles au service des familles. Ça vous rapportait quoi? C'était mon devoir de chrétien, rien de plus. Oui, bien sûr, il y avait toujours une ou deux petites dépenses à côté. Je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves. Oh, et n'oubliez pas de me procurer ce désinfectant. Cet endroit est si sale qu'il a besoin d'un nettoyage approfondi. À cause de cette épouvantable fièvre, je ne me souviens que maintenant d'un détail à propos de la fête d'Halloween. Je vous en supplie, madame, calmez-vous. Et dites à Poirot ce qui vous est revenu. Eh bien, c'était pendant ce jeu idiot. Snapdragon, sûrement très drôle, j'en suis sûre. Mais j'étais vraiment trop mal et je commençais à avoir de la fièvre. Alors, je suis sortie dans le couloir, et là, je suis tombée sur Madame Drake. Oh, ma chère, vous êtes trempée. Je suis si maladroite. Qu'allez-vous penser de moi? Bon, ça peut tous nous arriver. Il ne faut pas laisser les enfants marcher dessus en chaussettes. Que s'est-il passé qui a pu la faire sursauter? Elle a vu quelque chose, j'en suis persuadée. Mais qu'est-ce que c'était? Elle regardait vers la bibliothèque, vous comprenez? Oui. Où Joyce a été découverte peu de temps après. Peut-être a-t-elle vu une personne qu'elle ne s'attendait pas à voir. Et vous avez vu quelqu'un? Non. C'est curieux parce que Madame Drake ne donne pas l'impression d'être quelqu'un de facilement effrayé. Qu'en dites-vous? La même chose que vous, je suis d'accord. Oui, avec ce temps, on va rentrer très vite. Ce n'est pas de moi qu'il faut avoir peur, madame. Faites attention, la malédiction rôde autour de vous. Viens vite, Léopold. D'abord votre mari, ensuite votre fille, même votre locataire. Ils sont tous morts. Ils pourrissent tous au fond de leur cercueil. Et le suivant, ce sera qui? Hein? Madame Drake, j'ai cru comprendre que pendant la fête, il vous est arrivé un petit accident. Un accident? Oui, vous avez laissé échapper un vase. Oh, c'est ça. C'était très agaçant. J'avais remarqué un peu plus tôt que les fleurs avaient besoin d'eau. La fête battait son plein, alors j'ai descendu le vase pour le porter dans l'entrée et je l'ai rempli. La suite, vous la connaissez, il m'a littéralement glissé des mains. J'ai provoqué un affreux désordre dans le couloir, vraiment stupide de ma part. Je me suis sentie ridicule devant notre invité d'honneur. Et Madame Oliver a cru que vous aviez vu quelque chose d'inquiétant ou aperçu une chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Non,
Je n'ai rien vu de spécial. Qu'y avait-il à voir? Tout le monde jouait à Snip Snap Dragon. Vous n'auriez pas vu par hasard quelqu'un tentant d'ouvrir la porte de la bibliothèque? De la bibliothèque? Non, bien sûr que En non. êtes-vous certaine, madame? Il n'est pas conseillé de cacher des événements à Poirot. Je ne suis pas habituée à ce qu'on m'accuse de mentir. Non, pas du tout, madame. Pas du tout. Il y a sûrement une explication tout à fait évidente à tout ce qui est arrivé. Mais il faudrait que vous sachiez, madame, que si vous avez aperçu quelqu'un dans la bibliothèque, à ce moment-là, c'était peut-être le meurtrier. Et en voulant garder le silence, vous vous placez vous-même dans une position très dangereuse. Je suis touchée par votre sollicitude, monsieur Poirot. Mais soyez assuré que je ne suis pas en danger. Je ne crains rien. Dites-moi, je trouve que le temps se rafraîchit. Je me demande comment tu peux supporter de rester ici. Je suis d'un naturel morbide, tu l'ignorerais? Qu'est-ce que tu lis? Un ouvrage fascinant sur les anciennes croyances. Ça parle de quoi? De nombreuses pratiques qui existent encore, sauf dans les villes, bien entendu. Des pratiques? Tu veux dire la façon dont Joyce a été... Tu ne laisseras pas en vie la magicienne. Bonjour, monsieur Poirot. Mademoiselle Butler. Voyons, vous ne devriez pas rester seule ici. Votre maman... Oh, je suis parfaitement en sécurité. J'adore venir ici. Oui, c'est une splendeur. Et personne ne sait que je suis là. Alors quand je viens ici, je m'assieds dans un arbre et j'observe. J'adore ça. Observer ce qui va se passer. Et qu'est-ce que vous observez au juste, mademoiselle? Oh, les oiseaux, les écureuils, ce genre de Et choses. certaines personnes? Oui, parfois. Mais très peu de gens passent par là. Qu'avez-vous, mademoiselle? Oh non, j'étais juste en train de penser à Joyce. Ah. Elle me manque. Nous partagions des secrets. Mais elle ne vous a jamais parlé du meurtre qu'elle a vu? Non. Joyce ne m'a jamais parlé de meurtre. Voilà le codicille. Merci. C'est très aimable à vous, inspecteur. L'amabilité n'a rien à voir là-dedans. Il semblerait que vous ayez des amis haut placés à Scotland Yard. C'est bien ce qu'on avait dit à Poirot. Madame Llewellyn Smythe lègue tous ses biens à la jeune fille au père Olga Seminoff. Grotesque, bien entendu. Il s'agit d'un faux. Pas très réussi, d'ailleurs. Et les signatures des témoins, monsieur et madame James Jenkins. Ce curieux bonhomme et son épouse ont émigré vers l'Australie juste après la mort de la vieille dame. Ont-ils été contactés? Non, point. Non. Les signatures ont été vérifiées, elles sont fausses. Comme le reste, d'ailleurs. Serait-ce possible pour Poirot d'examiner les effets personnels de Leslie Ferrier? Pourquoi pas? Il semble que tout vous soit permis dans cette maison. Quel désordre. Oui, c'est le codicille, en effet. Le faux. Non, monsieur. Vous faites erreur. Et puis vous assurez que... Non, monsieur. Il s'agit du codicille qui m'a été confié par l'inspecteur Reglan. Et c'est bien ce document qui a été examiné par les experts et déclaré comme étant un faux. Celui-là, là. Celui-ci, c'est le codicille que j'ai découvert parmi les effets personnels de votre employé défunt, Leslie Ferrier. Étiez-vous au courant, maître Fullerton, que parmi les nombreux méfaits imputés à Leslie Ferrier, figurait une peine de prison de 3 mois pour faux et usage de faux? Grand Dieu! Donc Olga Seminoff lui a fait exécuter un faux codicille. C'est certainement le cas. C'est très curieux.
Pourquoi? Je ne suis pas expert, mais il me semble que Ferrier a fait un bien meilleur travail sur celui-ci que sur celui qu'il m'a envoyé. Bonsoir. Quel idiot! J'étais morte de peur, terrorisée. Voyons, par une nuit si calme, Madame Drake, il ne peut rien vous arriver, inutile d'avoir peur. Oh non! Oh Seigneur! Tout comme sa petite sœur. Inspecteur? Vous cherchez toujours un détraqué qui se serait échappé? Ça va, monsieur Poirot. Je m'incline. Aidez-moi, voulez-vous? Donc vous voulez intégrer Poirot dans vos recherches modernes? Je suis prêt à tout écouter. Un moment. Oh, je vous en prie. Mademoiselle, une découverte plus que bouleversante, n'est-ce pas? Ça me ramène au passé. Béatrice. C'est ici qu'il l'a trouvée. Et la mort de mademoiselle Béatrice White n'était pas un accident, n'est-ce pas, mademoiselle? Je vous l'ai déjà dit, pour Béatrice, il ne s'agit pas d'un meurtre. Non, pas un meurtre, mais... Poirot réfléchit à ce que vous lui avez dit dans le cimetière. J'étais profondément attachée à elle, monsieur. Et je n'ai découvert à quel point elle m'appréciait que quand ce fut trop tard. Quand ce fut trop tard... Comment avez-vous découvert ses sentiments? Elle avait laissé un mot, c'est ça? Elle s'est suicidée, en fait. Dieu sait que je la croyais vraiment heureuse. Mais Béatrice n'a jamais pu se résigner à admettre que c'était sa vraie nature. Elle ne pouvait pas m'aimer de la façon... Je n'ai rien dit à la police pour le mot. J'ai tenu à lui épargner cette dernière indignité. Une tombe qui ne serait pas consacrée. J'ai voulu au moins faire ça pour elle. Si seulement on avait pu nous laisser tranquilles. Nous laisser en paix. Job, mon révérend, Job a été touché par le Seigneur, comme moi. Tout lui a été enlevé, il a été dépouillé, comme moi. C'est la vérité, chère madame, ce sont des épreuves qui vous sont envoyées. C'est son souhait. Il m'a d'abord pris mon Albert, puis ce fut Joyce. Et ce cher Léopold, mon cher garçon, qui l'a rappelé. Mon révérend, madame, acceptez... Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé les brebis et les pâturages jusqu'à les consumer. Et moi seule, j'en ai réchappé et suis venue te l'annoncer.
quelle horreur. C'est vraiment épouvantable. Oui, c'est vrai, oui. Révérend Cottrell, puis-je avoir un entretien avec vous? Bien sûr. Madame Woodbody m'a dit que vous étiez le responsable de la présence de Olga Seminov ici à Woodley Common. Olga, oui. J'avais commencé un genre de projet, une sorte de travail de missionnaire à l'envers. Ah oui? J'ai visité la Tchécoslovaquie il y a plusieurs années et j'avais noué des liens là-bas avec quelques églises. Certaines familles désiraient vivement que leurs filles améliorent leurs conditions de vie, qu'elles trouvent des opportunités dans notre pays. J'étais ravi de les aider. Et Olga Seminov était l'une d'entre elles? Oui, j'ai pu lui trouver une place ici aux côtés de Madame Llewellyn Smythe. C'était très généreux à vous, monsieur. Oui, j'ai fait de mon mieux. Je tentais de garder un œil bienveillant sur elle. Et cette œuvre de charité ne fonctionne plus aujourd'hui? Non. Oh, Olga ayant disparu, cela a bouleversé un peu nos échanges. Ses parents m'écrivent toujours et m'en veulent beaucoup depuis ce jour. Ils vous en veulent? Car elle n'est jamais entrée en contact avec eux. Elle n'est jamais retournée chez elle. 2 années ont passé. Je crains que ce soit ma faute. Si cette fille a causé des ennuis, monsieur. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, je ne prétends pas connaître tous les détails, mais Madame Llewellyn Smythe est venue me rendre visite un soir, très troublée et énervée. Tout ça, c'est à cause de Olga, révérend. Chère madame, qu'a-t-elle fait? Il y a tant de méchanceté dans ce monde, je suis bouleversée. Mais que s'est-il passé? Est-ce bien la vérité? Si c'est le cas, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je convoque la police, mais... Oh, quel scandale! Voulez-vous que je lui parle? Non, oubliez que je suis venu vous voir. Je vais m'en charger à ma façon. À cette époque, j'ignorais de quoi elle voulait parler, mais quand tout ce tapage à propos de ce codicille falsifié est sorti au grand jour, j'ai vu qu'Olga avait été malhonnête. C'est tout ce que j'ai à dire. Je me demande où elle est aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire, vous comprenez? Oui, vous avez raison. C'est à cause de moi. Les sacrifices sont parfois nécessaires. Je le vois maintenant. Il y a quelqu'un à la porte. Madame Drake vient d'apprendre. Pour Léopold. Je crois que je ne me le pardonnerai jamais. Vous aviez raison, bien sûr, monsieur. J'aurais dû vous dire tout ce que j'ai vu, mais j'ai cru que... J'ai cru... Calmez-vous, madame. Dites tout à Poirot. J'ai cru que j'agissais pour le mieux. Il faut me croire, je vous en prie. Et maintenant, si seulement je vous l'avais dit, peut-être aurions-nous pu le sauver de lui-même. Commencez par le commencement. J'ai vu quelque chose, monsieur. Ce soir-là, dans le couloir. La porte de la bibliothèque s'est ouverte, tout en douceur, et c'est là que je l'ai aperçu. Qui avez-vous vu, madame? Léopold. Bien sûr, ça m'a fait sursauter. Je le croyais occupé à jouer au Snapdragon avec les autres. Et ce qui est pire, c'est qu'il avait une étrange expression sur le visage. Ça a toujours été un garçon bizarre, pas très stable en réalité. Le regard qu'il avait m'a troublée et c'est pour ça que j'ai fait tomber le vase. Oh, ma chère, vous êtes trompée. Je suis si maladroite, qu'allez-vous penser de moi? Je n'ai pas réfléchi à tout ça sur le moment, ce n'est que plus tard, quand nous avons trouvé Joyce, que j'ai commencé à faire le rapprochement. Et bien sûr, vous en avez conclu que c'est Monsieur Léopold qui aurait tué sa sœur, n'est-ce pas? Dieu m'est témoin que oui. Et ensuite, quand vous êtes venu pour m'interroger à propos de ce qui est arrivé, je n'ai pas réussi à vous le dire. Il est si jeune. Il était si jeune. Je suis sûre qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Je suppose que j'avais en tête l'idée un peu ridicule que l'on pourrait trouver un traitement pour le remettre dans le droit chemin et qu'il ne serait surtout pas envoyé dans une affreuse institution. Je comprends, madame. Sa mort aujourd'hui me prouve qu'il s'agit de quelque chose de différent. Il a pénétré dans la pièce et a trouvé Joyce morte.
Et ça lui a donné sûrement le plus horrible des chocs. Non pas parce qu'il l'a tuée, non, mais parce qu'il l'a découverte. Oh, Seigneur, qui a pu faire une chose aussi affreuse que celle-là? Poirot va le découvrir, madame. Et il n'en a plus pour longtemps. Donc l'institutrice s'est donné la mort, on peut l'éliminer. Et ça nous mène où, ça? Vers la vieille dame empoisonnée ou le clerc de notaire? Voulez-vous un chocolat? Non, merci, madame. Qu'en dites-vous, Judith? Est-ce que Rowena Drake aurait désapprouvé la liaison de sa fille avec un escroc tel que Ferrier, au point de le supprimer? Ou alors Madame Reynolds aurait-elle été secrètement attirée par son locataire? Et où est passée Olga Seminoff? Il me semble que le révérend aurait pu la protéger. Et puis, il y a cette Madame Goodbody. Oui, elle est étrange. Je vous en prie, madame. Ce n'est pas une de vos œuvres de fiction. Nous devons trouver la vérité. Mais je voulais juste aider. Oui, j'en suis certaine, Ariane. La dernière pièce de ce puzzle échappe encore à Poirot. La victime. On doit toujours retourner vers la victime, vers sa personnalité, sa nature. Voilà la clé. Qu'est-ce que tout le monde a raconté à Poirot à propos de mademoiselle Joyce Reynolds? Qu'elle mentait, qu'elle racontait des sornettes, une petite vantarde, voilà ce qu'elle était. Donc, quand elle a prétendu avoir assisté à un meurtre, non, personne ne l'a cru. Et pourtant, elle est morte. Monsieur? Quel imbécile j'ai été. Et je le répète, un imbécile. C'était là tout le temps. Le Maharaja. Quoi? Des tigres, mesdames, des éléphants. Je me rappelle, son oncle est allé aux Indes et ses histoires s'amplifiaient au fur et à mesure. Et elle n'y était jamais allée. Elle n'y était même pas allée. Elle s'était approprié l'histoire. Un meurtre auquel quelqu'un d'autre a assisté. Quelqu'un avec qui elle partageait ses secrets. Miranda? Oui, votre fille, madame. Elle est en danger, elle court un grand danger. Miranda? Miranda! Bon sang. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard. Vous êtes sûr que maman ne va pas s'inquiéter? Merci beaucoup, inspecteur. Il nous retrouve là-bas. Venez vite, Ariane! C'est si beau, c'est magnifique. Comme en plein jour. Vous me faites rire avec votre masque. Ça m'est égal que tu ris. Personne ne l'entend. On s'assied. Nous sommes dans un lieu voué au culte du soleil, de la lune et des étoiles. Et les anciens sacrifiaient des choses eux aussi. Je t'ai expliqué, hein, à propos des sacrifices, tu le sais. Il faut que je meure afin que les autres puissent vivre. Afin que la beauté puisse vivre. C'est cela. Ce que j'ai vu. Était-ce un sacrifice aussi? D'une certaine façon. Et Joyce? Et Léopold? Est-ce l'heure? Oui. À présent, toi et moi allons boire. Au passé, au futur et... à la beauté. Ça va être bien? Ah! Quel goût cela a-t-il? Ça aura le goût que tu voudras lui donner. C'est magique, tu sais. Un filtre magique. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, Miranda? Le retour à la nature. Regarde la lune. Et toi, tu seras bientôt là-haut. Tu seras bien là-haut, au milieu des étoiles. Immortel. Maintenant, tu prends ce verre et tu bois. Allez.
À la beauté, Miranda. Elle le boira, monsieur Garfield. Reste là. Doucement. Vous avez raison, bien sûr. Joyce n'a fait que répéter ce que je lui avais dit. Je suppose qu'elle cherchait à impressionner tout le monde. Et hélas, ça lui a coûté la vie. Mais à présent, vous êtes en sécurité, mon petit. Dites à Poirot ce que vous avez vu. Eh bien, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un accident. Et personne n'en a parlé le lendemain. Donc, à vrai dire, j'ai oublié tout ça. J'étais seule, en train de lire dans le jardin, lorsque j'ai aperçu Michael. J'allais lui faire signe lorsque j'ai remarqué qu'il traînait quelque chose. C'était un corps. Mais pourquoi n'en as-tu parlé à personne, Miranda? Pourquoi? J'ai pensé qu'il s'agissait d'un sacrifice. Michael m'avait dit que les sacrifices étaient nécessaires. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a deviné que c'était moi, et non Joyce qui l'avait vu traîner ce cadavre. En réalité, je n'ai jamais dit à Joyce qu'il s'agissait de Michael. J'ai dit que j'avais vu un meurtre. Mais de quelle dépouille s'agissait-il? Je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire. Je n'y comprends rien. Il n'a pas pu tuer Joyce. Où était-il? Je le croyais parti en Grèce. Bien, mes hommes et moi prenons congé, monsieur Poirot. Nous emmenons Garfield jusqu'au commissariat. Très bien, inspecteur. Et peut-être est-il temps pour nous tous d'aller nous coucher, non? Oui. Allons-y. Ou peut-être est-il temps pour Poirot de vous raconter une petite histoire? À Halloween, on raconte des histoires. C'était par une nuit sombre et nuageuse. C'est ainsi que ça doit commencer. Et telle était la nuit de la fête d'Halloween. Ici, dans cette maison, une petite jeune fille déclare qu'elle a vu un meurtre une fois. Mais de quel meurtre s'agissait-il? Le meurtre à coups de couteau de Leslie Ferrier, le clerc de notaire? Celui par noyade de l'institutrice, mademoiselle Béatrice White? Ou ce serait plutôt celui de la pauvre madame Llewellyn Smythe qui a été, en fait, empoisonnée? Empoisonnée? Mais toutes ces personnes, y compris Tante Louise, sont enterrées dans le cimetière. Ils ne sont donc pas dans notre jardin. Précisément, monsieur Drake. En réalité, il n'y a qu'une personne qui a disparu de Woodley Common et dont on n'a plus de traces. Et Poirot pense que la pauvre âme qui repose dans ce jardin si magnifique est l'étrangère. Celle qui était seule, qui n'avait pas d'amis. La jeune fille au père, Olga Seminov. Non, c'est insensé. Olga a quitté le village après cette histoire avec le codicille. Oui, le codicille, dont tout le monde a cru qu'il était falsifié. En effet, celui-ci l'était. Celui-là est l'authentique document. Vous voulez dire que Madame Llewellyn Smythe avait tout laissé à Olga? Oui. Ne dites pas d'âneries. Non, c'est la vérité, madame. Le révérend Cottrell m'a rapporté une conversation qu'il a eue avec votre tante. Mais que s'est-il passé? Est-ce bien la vérité? Si c'est le cas, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je convoque la police, mais... Oh, le scandale. De quel scandale s'agissait-il? Peut-être la jeune fille au père, Olga Seminov. Avait-elle la preuve d'une liaison illicite? Une liaison entre monsieur Michael Garfield, le jardinier de la vieille dame, et quelqu'un qu'il aimait, qu'il adorait de toute la force de son âme. Quelqu'un qui était déterminé à l'avoir, ce Michael Garfield, peu importe à quel prix. Et tout ceci a conduit ce petit village à devenir un véritable abattoir. Ai-je raison, Madame Rowena Drake? Je vous demande pardon? Vous suggérez sérieusement que Michael Garfield et moi... Maman ne peut pas sentir Michael. C'est faux. C'est exact, monsieur Drake. Précisément. Et c'est ce qui a tout d'abord amené Poirot à la soupçonner. Dans Hamlet, Shakespeare nous dit « La dame proteste trop, ce me semble. Vous l'avez aimée, madame. Vous l'aimez toujours. Et vous avez organisé tous deux une vraie boucherie. » C'est insensé ce que vous racontez. Croyez-vous? Les jeunes imprudents qui ont causé la mort de votre mari n'ont jamais été retrouvés, que je sache.
Je me demande ce que le brave inspecteur Raglan découvrirait s'il contrôlait les alibis de Michael Garfield et de vous-même le jour où votre époux est mort. Aviez-vous prévu d'arrêter là? Puisqu'à présent, vous étiez veuve. Cependant, vous dépendiez toujours financièrement de votre tante. Et vous attendiez d'hériter la maison et le jardin si la vieille dame décédait. Sa santé étant chancelante, quoi de plus naturel que son cœur si fatigué s'arrêta un jour. Mais dans vos projets s'est glissée une faille, hein? À votre insu, la jeune fille au père, Olga Seminov, qui avait une dévotion sans borne pour votre tante, lui a confié ses soupçons à propos de votre liaison. Et Madame Llewellyn Smythe l'a écoutée et l'a crue. La méchanceté dont elle parlait au révérend Cottrell, c'était la vôtre, madame. C'est à ce moment-là que Leslie Ferrier, le clerc de notaire véreux, prit contact avec vous et vous apprit la terrible nouvelle. Votre tante vous déshéritez, vous et vos enfants, auxquels elle était guère attachée, et laissait tout à Olga Seminov. Quel fut le plan? Le voici. L'abominable Ferrier ferait une autre version du codicille et la substituerait à l'original. Un faux si bien imité que le plus minutieux des examens ne le mettrait pas en doute. Et ainsi, la réclamation d'Olga s'effondrerait et bien sûr, Michael Garfield accepta ce plan. Et ainsi, vous voilà libre de disposer de l'héritage de votre tante. À sa mort, tout se déroule suivant votre plan. La petite Olga Seminov est congédiée, car ce n'est qu'une intrigante, mais elle n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé et que ce codicille soit considéré comme faux. Alors était-elle si désespérée lorsqu'elle est venue vers vous, Madame Drake? Je le sais, je le sens très fort au fond de moi. Vous l'avez supprimée, ma pauvre maîtresse. Et vous avez tué votre époux avant elle. Vous délirez, c'est de la folie. Arrêtez, pour l'amour du ciel. Reprenez-vous, ça suffit. Vous ne méritez pas de vivre dans cette magnifique maison. Elle est à moi. Elle est à moi. Et cet affreux carnage, cette horreur, est loin d'être finie, loin de là. Leslie Ferrier n'a jamais profité de la récompense de son habileté et de la dissimulation de l'autre codicille. Non! Ferrier? Monsieur Garfield. Tout y est, je suppose. C'est un plaisir de travailler pour vous. Tout le plaisir est pour moi. Et alors, tous les deux, vous êtes tranquilles enfin. La maison de votre tante est à vous, l'argent de votre tante est à vous, et bien sûr, le jardin tant chéri, c'est votre paradis. Mais le sol de ce jardin est trempé par le sang des innocents, et ses fruits sont bien noirs et amers. Et puis quoi, 2 années plus tard, à une simple petite fête d'enfants, vous entendez qu'une jeune fille a été témoin un jour d'un meurtre. J'ai vu un meurtre une fois. Et votre cœur est si empli de culpabilité Snip, snap, dragon. que cela vous a sauté au visage. Snip, snap, dragon. Alors, Joyce, qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre? Oh, c'est la vérité. J'ai vraiment vu un meurtre. Où ça? Dans votre jardin. Ah, je n'ai pas réalisé à l'époque, mais aujourd'hui je le sais. Eh bien, moi, je te crois. D'autres te riraient au nez. Je te parie une demi-couronne que tu n'attraperas pas la dernière pomme au fond de la bassine. Oh, je vous parie que je l'aurai. Montre-moi ça. Snip, snap, dragon. Attention, si tu veux l'attraper, sois prudent ou tu vas te brûler. Snip, snap. Et c'est seulement après avoir perpétré cet horrible crime que vous avez réalisé que vous étiez trempé. Aucun adulte n'avait participé au jeu d'attraper la pomme avec ses dents. Donc, en un instant, vous avez compris qu'on vous soupçonnerait et vous avez trouvé une parade très habile pour expliquer que votre robe était trempée. Oh, ma
ma chère, vous êtes trempée. Je suis si maladroite, qu'allez-vous penser de moi? Vous avez parlé d'accident à cause d'un regard jeté en direction de la porte de la bibliothèque. Un regard qui était déjà calculé. Et que vous utiliserez plus tard pour faire soupçonner quelqu'un d'autre. Lorsque Michael Garfield rentre de Grèce, vous le mettez au courant de la situation. Et une fois de plus, vous vous croyez tous deux en sécurité. Mais non, madame. Quelqu'un vous observait lorsque vous êtes entré dans la bibliothèque pour assassiner la petite Joyce. Alors, Joyce, qu'est-ce que c'est que cette histoire de meurtre? Oh, c'est la vérité. J'ai vu un meurtre. Où ça? Et Poirot lui-même a remarqué que ce pauvre Léopold est curieusement devenu très fortuné côté argent de poche ces derniers jours. Comment cela? Parce que son silence, il fallait le payer, bien entendu. Mais vous vous demandiez combien de temps cela allait durer. Vous avez donc décidé de tuer Monsieur Léopold. Et vous vous êtes servi du regard vers la porte de la bibliothèque pour détourner les soupçons sur lui. Il est si jeune. Il était si jeune. Un autre mensonge cruel à ajouter à votre catalogue d'assassinats. Oh, c'est vous, quel idiot! J'étais morte de peur, terrorisée. Voyons, par une nuit si calme, Madame Drake, il ne peut rien vous arriver. C'est fait? Oui, c'est fait. Jolie montre, vous avez gardé le reçu? Bonté divine. Maman? Eh bien, vraiment, monsieur, vous nous avez raconté une histoire effroyable. Oh, peut-être cesserez-vous de sourire, madame, lorsqu'on exhumera le cadavre de madame votre tante et qu'on examinera le contenu de son estomac. Ou lorsque ce jardin sera mis à sac et révélera les restes de cette pauvre Olga Seminov, parce que c'est là qu'elle repose, mes amis. Il n'y a pas d'erreur. Dans une partie du jardin où l'on ne remarque rien, car le sol y est continuellement et fraîchement retourné. Oui, ce jardin dont Michael Garfield n'est jamais satisfait. Son véritable chef-d'œuvre. Peut-être que votre contenance magistrale sera quelque peu ébranlée quand vous entendrez de sa propre bouche que Michael Garfield ne vous a jamais aimé. C'est fini, j'en ai bien peur, ma vieille. Je ne vois pas du tout de quoi il est en train de parler. Hélas, je crains fort que Michael Garfield n'ait jamais aimé quelqu'un d'autre que lui. Mais il avait un secret. Il y avait bien quelqu'un d'autre dans sa vie. Un autre amour. Est-ce la vérité, Madame Butler? Que Dieu me pardonne, c'est juste. Je l'ai aimé un jour et ensuite, j'ai pris peur. Il était d'un naturel si passionné vis-à-vis de la beauté, de la création. Il y avait une sorte de démence dans tout ça. Je n'en ai jamais parlé à Miranda. Tu ne crois pas que j'avais deviné, Judith? Hein? Ma jolie petite fille. Non. Non, 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 non. C'est vous que j'aurais dû noyer. Vous êtes une sale petite garce. Ça aurait dû être vous. Et vous ne l'aurez jamais, jamais. J'ai toujours été la seule qu'il voulait. La seule qu'il aimait. Oh, dis-leur la vérité, Michael. Je t'en prie, Tu vas dis-leur. passer pour une folle espèce de pauvre créature. C'est indigne de ta position. C'est juste. J'ai fait tout ça pour l'argent. Arrête. Si, bien sûr que c'est vrai. Et pour le jardin. D'ailleurs, je songeais à m'acheter une petite île en Grèce. Recommencer à zéro. Non. J'ai toujours aimé les belles choses, oui. Est-ce que c'est mal? Michael. Il faut de l'argent, il en faut beaucoup. Pour obtenir ces belles choses. J'ai été très attaché à toi, Judith. Auparavant. Même si aujourd'hui tu as perdu ton attrait. C'est le plus affreux des drames. Ne croyez-vous pas, monsieur,
que nous soyons tous amenés à faner, à mourir, à nous en aller. Emmenez-les. Merci, Hercule. Monsieur? C'est incroyable. Non. Dès que Madame Oliver m'a parlé de la chute de ce vase, mes soupçons se sont éveillés. Parce que je savais que l'assassin de Joyce Reynolds serait trempé jusqu'aux os. Affreuse bonne femme, je l'ai senti tout de suite. Elle me menaçait pour que je donne ma conférence. Et à propos de Michael et de moi, comment l'avez-vous su? Votre histoire, madame, n'a pas berné Poirot. Votre époux décédé? Non. Votre époux était le fruit de votre imagination. Une figure tragique, une figure inventée pour cacher un premier amour de jeunesse, Michael. Votre époux, le pilote, ce Max, tant chéri. Je n'ai pas trouvé la moindre photographie de lui sur le dessus de votre cheminée. Je voulais donner à Miranda une espèce de stabilité. La figure d'un père aimant et altruiste. Un homme fiable, tout ce que Michael n'était pas capable d'offrir. Je ne l'avais pas vu depuis des années, puis un jour il est arrivé à Woodley Common. J'ai tenté de ne pas le croiser. J'espérais qu'il s'en aille très vite, mais il est resté. J'ignorais qu'avec Miranda, ils étaient devenus si proches. Et son influence sur elle... C'était un lien profond. Mais ce lien était naturel. Même si ce lien ne fut pas suffisant pour l'empêcher de s'attaquer à la vie de sa propre fille et de se sauver lui-même. Par chance, vous y avez échappé, Judith. Oui. Qu'allez-vous faire? Vous comptez rester ici? Je n'en ai pas l'intention. Difficile à croire que tout ceci a bien eu lieu. Toutes ces morts, c'est sinistre. Un vrai cauchemar. Ou une vraie scène de terreur. Poirot avait raison. Halloween n'est pas le moment pour raconter des histoires macabres, mais pour allumer des cierges pour les défunts. Venez, mes amis. Faisons donc ainsi.